Christiane Lambert, on va commencer par Rouen, l'incendie de l'usine Lubrizol qui a touché les agriculteurs, près de 4000 agriculteurs touchés. Où on en est des indemnisations promises à ces agriculteurs? Est-ce que vous le savez? Est-ce qu'ils ont été indemnisés? Pas pour l'instant. Le ministre de l'Agriculture avait dit les premiers versements arriveront sous 10 jours. Il ne faut pas rêver, ça c'est des annonces politiques pour rassurer. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a d'abord eu les arrêts de collecte, les interdictions de récolter, les interdictions de livrer. Donc les agriculteurs ont subi des pertes. Des organisations professionnelles et interprofessionnelles ont pris le relais. L'interprofession laitière a assuré qu'il réglerait le lait dans l'intervalle. Le lait non livré dans l'intervalle. Et puis cette semaine se tenaient des réunions importantes avec le patron au monde de Lubrizol. 2 réunions ont encore eu lieu hier pour déterminer la mise en place d'un fonds d'indemnisation de toutes les victimes agricoles. Donc pour vous, c'est à Lubrizol de payer? Ah ben bien sûr, c'est à l'entreprise de payer ou à son assurance. C'est absolument pas à l'État ou aux agriculteurs. Les dégâts sont importants, donc tout un travail d'évaluation des dégâts est en train de se mettre en place avec des formulaires simplifiés, homogènes sur l'ensemble de la région, c'est-à-dire sur tous les départements de la zone. Et le travail qui est en cours aujourd'hui, c'est de voir comment, dans le temps, on va estimer les pertes directes, indirectes, collatérales, parce qu'il risque d'y avoir des pertes qui vont durer dans le temps. Nous souhaitons que l'État arrive comme caution et garant quand même que la parole sera tenue au cas où, et puisse nous aider à négocier s'il faut. Enfin, ça s'est passé au ministère de l'Agriculture, et personne ne sait quel sera le montant. Il avait été évoqué 50 millions d'euros. Moi, je ne me prononcerai pas sur un montant. Il faut être en capacité d'adapter au jour le jour et compenser à l'euro. J'ajoute qu'il y a eu psychologiquement et moralement un vrai choc pour les agriculteurs qui ont dû jeter leur lait pendant 3 semaines pour certains d'entre eux. Se lever le matin, faire la traite et jeter le lait soit dans les prés, soit dans la fosse pour le contentionner, c'est quand même très difficile. Mais vous dites, Didier Guillaume, qui avait promis une indemnisation totale et rapide. En tout cas, sur la question de la rapidité, la promesse n'est pas tenue. Sur la rapidité, non, mais on s'en doutait. On sait très bien comment ça se passe. Il faut d'abord évaluer la perte, remplir un document. Alors nous travaillons aussi pour que les déclarations puissent être des télédéclarations beaucoup plus rapides et que les agriculteurs puissent espérer toucher en novembre et que ça puisse être clos en décembre, notamment sur les pertes les plus visibles de non-livraison de produits. Après, il restera ce qui est en terre où il faut tout analyser. Il ne faut prendre aucun risque. Il s'agit d'alimentation, donc il ne faut prendre aucun risque. Alors, Christiane Lambert, l'actualité, c'est évidemment aussi la décision prise par les États-Unis d'augmenter les taxes sur le vin et le fromage. Les agriculteurs, finalement, paient le conflit entre les États-Unis et l'Europe sur les subventions accordées à Airbus. Qu'est-ce que doit faire le gouvernement français? Est-ce que ça relève de sa responsabilité? Est-ce que vous attendez qu'il agisse de manière peut-être plus ferme? La négociation a été très compliquée. Bruno Le Maire s'est rendu lui-même aux États-Unis. Malheureusement, les frasques de Donald Trump, on les voit tous les jours à l'œuvre. Là, il a essayé de diviser les Européens en taxant le vin français et pas le fromage, en taxant le fromage italien et pas les vins italiens, histoire de faire se disputer les Européens. Donc la première chose, c'est qu'il faut rester unis. C'est 350 millions d'euros de taxes en plus. Donc c'est catastrophique. En plus, c'est sur des vins d'entrée de gamme et de moyenne gamme. Pour les viticulteurs français, c'est un préjudice épouvantable. Donc c'est une décision contre l'Europe, donc c'est l'Europe qui doit réagir. Bien sûr, nous avons déjà demandé à ce que la Commission européenne chiffre l'évaluation globale de l'impact et que les producteurs puissent être soutenus. Nous ne sommes pour rien dans cette guerre commerciale qui vise Airbus. J'ajoute quand même qu'ils ont bien subventionné Boeing aussi. J'espère qu'on pourra leur dire aussi qu'ils ont bien subventionné leur avionneur également. Mais on ne veut pas revivre ce qu'on a vécu avec l'embargo russe en 2014, où pour des raisons géopolitiques, la Russie a décidé de fermer ses frontières à des produits agricoles et nous n'avons pas eu de compensation à ce moment-là, on l'a payé très cher. Est-ce qu'il y aura un nouvel appel à manifestation dans les jours à venir, une nouvelle journée de mobilisation? Oui, parce que nous avons lancé un travail de revendication syndicale pour expliquer différents sujets. Je crois que nous avons pointé du doigt d'abord ces critiques récurrentes et infondées contre l'agriculture, le fait que les prix ne reviennent pas aux producteurs vis-à-vis des États généraux, qu'il y a une incohérence de décision avec l'ouverture des frontières à des produits qui ne respectent pas du tout les mêmes règles. C'est vrai pour le CETA, mais c'est aussi vrai pour des produits venant d'Europe et qui ne respectent pas les mêmes règles. C'est ce qui fait que les agriculteurs ne comprennent pas comment ils peuvent rester encore agriculteurs quand les décisions ne sont pas suivies. Vous avez une date pour une nouvelle journée de mobilisation? Mi-novembre. Mi-novembre.